On est avec Vincent Griot, Alexandre Pep et Damien Dio. Bonsoir messieurs. Après le match nul face au Football Club de Guignon, un but partout, on va commencer par Vincent Griot. Bon Vincent, un match qui débute mal avec ce but pris dès la deuxième minute de jeu. Dans quel état d'esprit on est justement à ce moment-là ? Oui, c'est vrai, on commence très mal en prenant ce but sur coup de pied arrêté. On sait que c'est un peu notre défaut depuis le début de l'année. Mais c'est comme ça, on prend ce but-là, dans les têtes, il faut rester fort et continuer à aller de l'avant. Et au fond, il faut rester tous solides et aller de l'avant, quoi. C'est vrai qu'à la 39e minute de jeu, Guignon peut avoir la balle du 2-0 et 2 minutes plus tard, c'est Mohamed Bentar qui marque l'égalisation. Oui, c'est vrai, on prend cette occasion. C'est vrai que heureusement qu'on ne la prend pas, sinon ils marquent le 2-0 du coup, ce qui serait beaucoup plus difficile pour nous, mais heureusement on ne le prend pas. Et heureusement pour nous, on marque juste après, ce qui nous permet de garder espoir et de pousser toute la deuxième période. Qu'est-ce qui prédomine ce soir ? C'est un peu de déception ou c'est quand même un bon point face à Guignon ? Oui, un peu de déception, c'est sûr, parce qu'on se dit qu'on aurait pu faire mieux toujours, mais après, il faut, je pense, se contenter de ce point-là, oui. Bon, prochain match, ça sera du côté d'Auxerre ? Oui, du côté d'Auxerre, là, il va falloir gagner, sinon ça va être compliqué. D'accord, merci Vincent. On passe à Alexandre Pep. Alexandre, analyse sur cette rencontre. Bonsoir, l'analyse, je pense que ce soir on a assisté à un super match de foot, donc c'est déjà la première des choses. On a eu deux très bonnes équipes, deux équipes qui ont joué, et je pense que les deux équipes ont offert un super spectacle aux spectateurs. Donc je tiens à féliciter déjà l'équipe de Guignon qui a vraiment été performante, et puis je félicite aussi mes joueurs qui ont réalisé un sacré match. Et voilà, après mon analyse sur la rencontre, on a fait un très bon match, mais il nous a manqué une minute, la première, c'est dommage. Après on est obligé de courir après le score et de s'exposer, mais on est bien revenu, encore une fois on est revenu au score. Et puis deuxième mi-temps, je dirais que c'était 50-50, et puis à la 93e on a une occasion extraordinaire de tuer le match, et puis le gardien fait un arrêt magnifique, poteau, elle tape la ligne, elle ressort je crois, donc ça finit à partout. Très content du contenu, déçu du résultat, oui et non, parce qu'en face on n'avait pas encore une fois une petite équipe, on avait vraiment une grande équipe. Donc voilà, on continue, il reste encore 3 matchs, le championnat est encore long, même s'il reste que 3 matchs. Mais voilà, ce qui prédomine vraiment ce soir, c'est la satisfaction de voir jouer son équipe de la sorte. Et je suis vraiment fier de mes joueurs. Voilà. Quel a été le discours à la mi-temps ? Parce qu'on a vu le Racing revenir et presser plus haut justement cette équipe de Guignon. C'était ça justement, d'aller les chercher physiquement avec de la vitesse ? Le discours à la mi-temps, c'était j'ai demandé aux joueurs de gagner le match. Voilà, ce qu'il fallait, faire le maximum pour gagner le match. Donc c'était pas en restant dans notre surface qu'on allait gagner le match. Donc j'ai demandé aux joueurs d'aller presser, mais quand on va presser, ça demande une débauche d'énergie qui est importante. Ça c'est aussi une prise de risque, parce qu'on est haut sur le terrain, et presser une équipe de Guignon, c'est pas facile parce qu'ils ont des très bons joueurs de ballon, mais on l'a bien fait, et voilà, donc c'était ça le discours à la mi-temps, et il a manqué pas grand chose pour l'emporter. Et puis d'un autre côté, Guignon a aussi une ou deux opportunités de l'emporter aussi, donc voilà le discours que j'ai tenu aux joueurs à la mi-temps. C'est vrai qu'à la 87e minute de jeu, Basile Oriot sort aussi un ballon. C'est vrai que le match aurait pu tourner. Bon, finalement, ça reste un bon point quand même ce soir. Bon point ou pas bon point, ça on le saura qu'à la dernière journée. Mais encore une fois, moi ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on a produit sur le terrain. Après on gagne. Regardez, avec un poteau, si le poteau est rentrant, peut-être on serait champion du monde. Le poteau il est sortant, on sera peut-être pas champion du monde à la fin de l'année. Mais l'important pour une équipe dans sa durée de vie, je pense que c'est de laisser une trace. Et cette équipe, au bout d'un an d'existence, je pense qu'elle est déjà en train de marquer son terrain par rapport au public, par rapport au club, par rapport à l'environnement régional. Et il n'y a pas que le score qui compte. Et quand on voit jouer cette équipe de cette façon, moi franchement, le résultat, même s'il aura son importance en fin de saison, mais ce soir c'est plus la satisfaction du match accompli que du résultat.
C'est vrai que c'est un championnat hyper passionnant parce que ce soir il y avait quand même 6 équipes qui étaient en confrontation directe. Ça prouve aussi le niveau de ce championnat de National 3. Ouais, bien sûr, ça veut dire tout peut encore arriver et il faut pas oublier que il y a de l'enjeu sur le terrain, quoi. Donc les joueurs doivent jouer normalement avec un petit frein à main, quoi. Et encore une fois, j'ai aimé que les joueurs soient libérés et ont totalement mordu dans la bataille, quoi. Donc c'est bien. Maintenant, oui, il y a encore du monde, au portillon pour prétendre à l'accession. Donc voilà, on va continuer sans se prendre la tête et puis à mon avis, ça va aller jusqu'au terme pour savoir qui aura le pompon. Ça marche, merci Alexandre. On va passer à Damien Dio. Bon, Damien, une analyse sur cette rencontre également, comme Alexandre et comme Vincent. Ouais, après, comme ils ont dit, on a déjà raté le début de match d'entrée de jeu en prenant ce but sur corner. Comme a dit Vincent, cette année, on a perdu beaucoup de points en prenant des coups de pied arrêtés. C'est dû à quoi? Un manque de concentration, de vigilance? Je pense que c'est plus un manque de concentration. Donc on sait que c'est notre défaut, on le travaille. On en a pris un peu moins et puis là on commence à en reprendre un peu. Et puis après, c'est vrai qu'on a commencé à rejouer, à toujours vouloir jouer, à ressortir propre. C'est ce qui nous a donné le but de Momo à la fin de la première mi-temps. En deuxième, pareil, on a joué à peine plus haut, en essayant d'aller chercher plus. Et puis après, on n'a pas eu la réussite sur nos occasions. Mais je pense que, comme ils ont dit, on avait une bonne équipe en face, donc le match nul est quand même très intéressant. Oui, il y avait quand même un joueur professionnel aussi, Albert Banning, bien connu, ancien joueur du Paris à Saint-Germain. C'est vrai que ce Guignon, c'est vraiment une très très belle équipe cette saison. Ouais, c'est vrai, même les saisons dernières, déjà on a toujours eu du mal contre ces équipes-là. Je crois qu'on n'a pas beaucoup gagné contre eux, même les avant. Et qu'il y ait un joueur pro en face, ça change rien du tout. Après, comme je dis, on a toujours eu du mal. Donc là, je pense qu'on a fait déjà un meilleur match que les saisons d'avant contre eux. Donc c'est satisfaisant. Oui, on a vu une très belle seconde mi-temps du Racing qui a poussé. Vous auriez pu aussi remporter cette victoire? Ouais, on aurait pu, comme eux auraient pu, parce que comme vous dites, Basile à 87e, il nous enlève comme une épine du pied. Donc après, c'est vrai que nous, on a l'occasion avec Momo à la fin, sur le poteau. Je pense que le gardien a fait un très bel arrêt. Et la suite, après, on va pas en reparler, on ne sait pas s'il y a penalty ou pas, mais on a un manque de réussite aussi. Je pense que les supporters ce soir ont pris, et les spectateurs, beaucoup de plaisir à regarder cette rencontre. Ouais, je pense que ça s'est entendu quand même dans les tribunes. Après, je les invite à encore venir au match, et puis voilà. Et puis le prochain match, ce sera au Auxerre. Et justement, je crois qu'il y a un bus qui va être organisé. C'est important aussi de se sentir soutenu. Ouais, surtout sur la course finale, là, sur un concurrent direct. Donc il va falloir faire un gros match, encore devant des supporters. Je pense qu'il y aura encore même plus de supporters que du Racing, que de Auxerre, encore une fois. Donc il faut que nous, sur le terrain, on leur fasse plaisir et puis ramener le plus de points possible de Auxerre. Merci Damien, merci messieurs. Et puis rendez-vous le dimanche 6 mai du côté d'Auxerre. Un bus est organisé, donc inscrivez-vous et puis venez soutenir l'équipe du Racing Besançon.